Dans le district numéro 5, les votes en faveur de M. Sébastien Godette, 1017 votes. Les votes en faveur de M. Raymond Boucher, 512 votes. Et les votes en faveur de M. James Alexander Falls, 209 votes. 42 bulletins rejetés. Et donc, le candidat Sébastien Godette est élu comme conseiller dans le district numéro 5. Mais on va dire nos félicitations d'usage au nouveau conseiller élu du district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, de l'équipe Bouchard, Sébastien Godette. Il est avec nous. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup, merci. Une première réaction? Écoutez, c'est une victoire extraordinaire. C'est la victoire de tous les citoyens de la ville de Saint-Jean qui voulaient du changement, qui voulaient qu'on fasse de la politique d'une autre façon. Et moi, je tiens à remercier tous les gens de Saint-Edmond-Saint-Lucien qui m'ont donné leur confiance. On a travaillé fort. Je sais que M. Lanier et M. Legrand en parlaient. J'ai été très présent sur le terrain avec Mme Bouchard et puis avec les bénévoles. Et on récolte ce qu'on a semé depuis les derniers mois. Là. Bon, vous êtes un nouveau venu parce qu'on est dans un district où François Auger a été conseiller pendant 8 ans. Ex-district également de Stéphane Legrand, qui est l'un de nos analystes ce soir. C'était une course à 3 parce que M. Falls vient toujours nous faire un petit coucou à chaque campagne électorale. Il va toujours chercher entre 150 et 250 voix. Ça met un peu de piquant dans la campagne. Mais somme toute, vous avez quand même une marge assez confortable. Une marge assez confortable. J'ai d'ailleurs parlé à M. Falls ce matin pour lui souhaiter bonne chance parce qu'on se rejoignait dans plusieurs dossiers et je suis convaincu que je vais pouvoir travailler avec lui dans différents dossiers. Et je tiens aussi à féliciter M. Boucher parce que je sais c'est quoi se présenter en politique maintenant. Je sais les efforts qu'on doit investir pour se faire élire et je sais qu'il a travaillé aussi le district. Donc, je tiens à les féliciter également, mais je suis très, très heureux des résultats parce que j'ai fait une campagne où j'ai été transparent, où j'ai annoncé mes couleurs dans plusieurs dossiers et les gens nous ont fait confiance. Donc, c'est très agréable. Vous êtes en affaires, mais vous êtes aussi surtout un cadre de haut niveau dans le réseau de la santé spécialisé en ressources humaines. Oui. La Ville a vécu, disons, des ressources humaines assez difficiles dans les dernières années. Comment entrevoyez-vous, disons, votre expertise au bénéfice du conseil? Oui, ça va être de regagner la confiance des employés. Ça va être aussi de les reconnecter avec le conseil de ville, avec aussi les citoyens. Et je pense que Mme Bouchard, c'est la personne toute désignée pour être en mesure de pouvoir répondre à ces besoins-là. M. Godette, je vous arrête. On va voir la mise à jour dans le district numéro 12, le seul district. Et voilà, 23 sur 23. Élection de Jessica Racine-Lehoux. C'est extraordinaire. Je ne vois pas le chiffre de sa majorité. 46 voix de majorité. Voilà, c'est fait. La conseillère sortante, Marilyn Charbonneau de l'équipe La Plante, défaite. Élection pour Jessica Racine-Lehoux de l'équipe Bouchard dans le district numéro 12. Donc, les 3 conseillers sortants de l'équipe La Plante ont tous été défaits. Oui. C'est donc un balayage complet, à l'exception du district numéro 6, où il y a Mme Poisson, l'indépendante, qui a été réélue. Oui. On va vous souhaiter félicitations encore une fois. Je pense que vous vous dirigez tranquillement vers le cabaret théâtre où on aura des discours protocolaires. Tout à fait, avec l'équipe. Et votre nouvelle... Merci beaucoup, M. Fontaine. Maintenant, accueillons M. Sébastien Godette. Quoi dire de plus? Jean a tout dit. Cette belle aventure-là a commencé il y a à peu près 1 an, quand je voyais ce qui se passait dans ma ville, puis j'avais le goût de m'investir, puis j'avais le goût de changer le climat. Je ne savais pas que j'étais pour rencontrer autant de gens extraordinaires en si peu de temps. Il y en a une grande partie qui sont ici ce soir, donc je veux vous remercier parce que si je suis ici ce soir, c'est grâce à vous. Donc, merci tout le monde de m'avoir aidé, de m'avoir supporté. Moi aussi, des fois, je rentre dans mes émotions. Je veux le meilleur pour ma ville. Je veux qu'on soit performant. Je veux qu'on réussisse. Donc, des fois, effectivement, je prenais des moyens qui étaient extrêmes, mais on a le résultat ce soir, puis je suis très heureux. Je voudrais remercier André de m'avoir fait confiance. Je voudrais remercier Pierre Terrien. Pierre, c'est la carte cachée de notre équipe. Pierre, je pense que je lui parlais 10 fois par jour. Je l'appelais pour n'importe quoi, puis à un moment donné, il répondait toujours poliment, puis des fois, il me regardait en dire « Tu vas-tu finir de m'appeler? » Mais il a toujours été disponible, fait que Pierre, merci énormément. J'ai eu beaucoup de bénévoles qui m'ont aidé. Alexandre, William, Madame Legrand, Madame Gamache, Hélène, Isabelle Brulotte, ses parents,
Ma sœur Josiane, qui est repartie chez elle ce soir, qui est venue m'aider, Annie Roberge, Jérôme Langlois. Donc, il y a un paquet de gens pour qui je suis reconnaissant. Et je veux juste dire aux employés de la Ville, on a été élus pour les bonnes raisons. On veut reconnecter le conseil avec vous et avec la population. Et on va travailler tout le monde ensemble, justement, pour atteindre ces objectifs-là. Et dès demain, le travail commence. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, par la présente, je proclame M. Sébastien Godette élu au poste de conseiller du district numéro 5 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes légalement donnés. Vous pouvez vous avancer. Félicitations. Quand on parle à Sébastien Godette, le constat qui émerge rapidement est son grand amour pour Saint-Jean-sur-Richelieu, sa ville natale qu'il a tatouée sur le cœur. Il en parle avec fierté et avec passion, et c'est contagieux. Depuis tout jeune que l'appareil public l'intéresse. Son oncle, Marc Godette, était avocat au ministère des Affaires étrangères à Paris, ce qui l'impressionnait beaucoup. Il se projetait déjà qu'adulte, il pourrait lui aussi jouer un rôle clé dans l'administration publique. Et voilà qu'il est à quelques minutes d'être conseiller pour sa ville. Son profil académique témoigne que sa passion ne s'est pas estompée avec le temps. Il a en poche, mais surtout en tête, un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, une licence en politique publique comparée de l'Université Panthéon-Sorbonne à Paris, ainsi qu'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Si son oncle a influencé son parcours professionnel, ses parents, eux, ont forgé l'individu qu'il est. Sa mère, éducatrice spécialisée, était une travailleuse infatigable. Elle s'est toujours souciée du bien-être des autres et s'est assurée d'intégrer ceux injustement mis en marge. Son père, agent de voyage, l'a exposé très jeune à l'actualité, à 1001 expériences et a alimenté sa faim de découverte. Ses valeurs de persévérance, de don de soi, d'équité et d'ouverture, et les tient d'eux. Papa de 3 enfants, il fait vivre à son tour ses valeurs, dont l'importance de l'histoire et du patrimoine. Ces valeurs sont fondamentales dans son rôle de conseiller. 1989. La ville de Saint-Jean accueille la 25e édition des Jeux du Québec. Sébastien, du haut de ses 13 ans, porte fièrement sur les terrains d'Armaresco son chandail de bénévole au soccer. D'ailleurs, il nous a conté qu'il l'avait gardé vraiment plusieurs années. Sa fierté de sa ville et son désir de s'impliquer pour la rendre dynamique a commencé très tôt. Il a concrétisé son esprit entrepreneurial avec le deck hockey et la hache urbaine de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là, il l'a appliqué quotidiennement dans la fonction publique. Toujours les mêmes objectifs visés. Faire ce que l'on dit, s'assurer que les clients sont satisfaits, créer une notoriété positive pour l'organisation. Ce soir est une autre suite logique à ces objectifs. J'invite donc M. Godette à lire et à signer le document officiel d'assermentation. Je, Sébastien Godette, affirme solennellement que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 5 avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Pierre Terrien m'avait dit prends une grande respiration avant ton discours, ça va bien aller. Bonsoir. Je voudrais saluer dans la salle ce soir M. François Auger, qui était mon prédécesseur dans le district 5, donc je tiens à le saluer ce soir.
tiens également à saluer Mme Legrand, Mme Gamache qui m'ont accompagné ce soir avec Pierre Terrien, notre organisateur, et Daniel Tremblay de Tremcar. Donc, merci d'être là ce soir également. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les élus, distingués invités, chers amis, vous allez voir, ce ne sera pas très long. Depuis 1852, la famille Godette est présente à Saint-Jean. Mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, Jean-Baptiste, est établi dans notre ville, sur la rue Saint-Jacques, après s'être réfugié au Vermont, après la rébellion des Patriotes de 1837-1838. À l'époque, il était originaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu et cherchait une ville pour sa famille. Saint-Jean a été sa destination. D'ailleurs, fait à noter, il a été conseiller municipal de la ville de 1864 à 1866, alors que le maire était Henri-Joseph Larocque, rue Larocque, qui est dans mon district de Saint-Lucien. C'est donc près de 155 ans plus tard que son arrière-arrière-petit-fils siégera dans le même conseil municipal. L'histoire est un éternel recommencement. C'est un privilège pour moi que les citoyens de Saint-Edmond et Saint-Lucien puissent m'avoir témoigné leur confiance en votant pour moi. Je tiens à les remercier du fond du cœur. Je tiens à remercier Mme André Bouchard pour sa confiance dès notre première rencontre. Sa vision, ses projets et son équipe me réjouissent au plus haut point. Je veux également saluer et remercier tous les bénévoles qui nous ont permis d'être élus. Sans votre travail, personne ne serait ici aujourd'hui. Nous avons de grands défis sur lesquels nous travaillerons au cours des prochaines années. Dans mon quartier, notamment, nous aurons augmenté de façon substantielle les budgets d'infrastructure, de travailler les enjeux de circulation, de débuter les travaux visant le développement économique de l'aéroport, tout en protégeant nos espaces verts ainsi qu'en aménageant nos parcs. Enfin, je veux remercier et saluer tous les employés de la Ville. Premièrement, pour votre travail extraordinaire durant le processus électoral. Et depuis mon arrivée à l'Hôtel de Ville, votre accueil, votre professionnalisme, votre engagement témoignent de votre passion pour notre ville et j'ai déjà très hâte de travailler avec vous dans les prochaines années. Bonne soirée.